Bonjour à tous et à tous, et merci d'être là pour la Power Platform French Summit, cette première édition. Tout d'abord, merci beaucoup à nos sponsors, sans qui cet événement ne serait pas possible. Donc, merci vraiment chaleureusement à eux. N'hésitez pas à suivre les trois communautés qui font cet événement, donc la BizAx French Community, la communauté AMS, anciennement AOS, et le club Power BI. Aujourd'hui, on va vous présenter avec Adrien une recette pour transformer et qualifier avec succès vos prospects. Je vais laisser Adrien se présenter. T'es mute, Adrien. Ah. Tu l'es toujours. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Autant pour moi, c'est pas grave, c'est la digestion. Donc, merci à tous d'être présents sur cette session. Merci Théo, merci Chloé. Donc, moi, je suis Adrien Nissim-Sokar, je travaille chez HubCollab en tant que lead sur la partie Power Platform et Teams. Et mon objectif, c'est surtout de créer des scénarios dans Teams. Et on va voir avec Chloé justement un scénario qui fait marier Dynamics et Teams sur une grande immersion. Merci Adrien. Du coup, je vais me présenter. Donc, Chloé Moreau, je suis consultante Microsoft Dynamics 365, ça va faire un peu plus de 3 ans. Avant, j'étais plus sur la partie métier, côté marketing et CRM. Je suis chez Avalon aujourd'hui. Nous sommes tous les deux parisiens et français et nous faisons partie de la communauté AMS. Donc aujourd'hui, pour la recette, l'agenda, on va vous présenter la recette Dynamics 365 Sales, donc les outils qu'on va utiliser pour notre recette, Power Automate Graph et Microsoft Teams Immersion. La recette du jour. Donc, on va vous présenter en moins de 45 minutes la recette pour transformer et qualifier avec succès vos prospects. Donc, c'est plus à la destination de l'équipe commerciale. La liste des ingrédients dont je vous ai proposé avant, donc on aura Dynamics vraiment 365, mais la brique Sales. On a également on va utiliser Power Automate et Microsoft Teams. L'étape, vraiment, ça va être de mélanger tous ces ingrédients pour obtenir une solution qui va pouvoir booster votre activité commerciale. Je vais parler un petit peu de Dynamics 365 Sales, donc qui est une des nombreuses briques de Dynamics avec commerce, RH, tout ce qui est field service, etc. On va voir dans cette session donc, le scan de la carte de visite avec iBuilder, le business process flow, donc c'est le flux de processus métier qui permet vraiment d'être personnalisé selon le processus de votre entreprise. Donc, selon les différentes étapes de qualification du prospect, de l'opportunité et de la clôture. On va voir également comment on a mis en place un devis personnalisé et l'intégration dans SharePoint. Donc, revoilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça, c'est le schéma qu'on a mis à plat avec Adrien pour vous proposer une première version. Donc, la création du prospect via l'iBuilder. On va pouvoir qualifier ce prospect avec le business process flow qui va créer en simultané en fait l'opportunité, la société et le contact. Et ensuite, après avoir créé en fait l'opportunité, je vais pouvoir générer un devis avec les différents produits que j'ai renseignés à l'intérieur. Et on va pouvoir voir l'intégration dans SharePoint. Et le côté Adrien, donc ça va être plus la création de l'équipe Teams en automatique. Et pour une prochaine version, donc la recette 2.0 avec Adrien, donc ça sera tout ce qui est le côté soumettre une approbation du devis et la notification dans Teams avec le flow mobile. On va passer à la démo. Donc là, j'ai ouvert ici ma brique Dynamics 365. Donc je suis dans Dynamics 365, ici c'est la brique Sales. Donc c'est en anglais, désolé. Donc ici on tombe sur la page d'accueil, donc le dashboard, le tableau de bord.
On va avoir ici tout ce qui est activités, les sociétés, les contacts, les prospects, les opportunités. On va avoir tout ce qui est les devis, les commandes, les factures, etc. Après, on a une petite brique marketing qui va permettre plus tard de pouvoir faire, par exemple, de la prospection avec des campagnes de mailing en masse, etc. Et là, je vais avoir, en fait, c'est tout ce qui est mon setup, c'est mon référentiel, donc de produits, tout ce qui est price list, donc c'est les prix, les éléments de prix, etc. Donc, on va partir. Ici, vous voyez, j'ai le petit plus qui va me permettre en fait de créer via un formulaire de création rapide plusieurs enregistrements depuis différentes entités. Donc, on a tout ce qui est comptes, les cases, les contacts, etc. Nous, ce qui nous intéresse donc pour notre cas, c'est de créer un nouveau prospect. Donc ici, j'ai le formulaire de création rapide de mon prospect et on voit ici, j'ai le scan business card. Donc ça, c'est l'iBuilder qui va me permettre d'intégrer en fait une carte de visite que j'ai préalablement photographiée et enregistrée. Donc là, je vais sélectionner. Je vais sélectionner donc ici mon exemple de carte de visite que je vais ouvrir. Il va analyser en fait les informations de la carte de visite, voilà ici, et on voit qu'il a rempli donc le nom, prénom, le titre de la personne, le nom de la société et l'email. Donc là, par exemple, et le topic. Donc le topic, ça va être par exemple, la personne cherche à acheter des meubles. Par exemple, on est une société de meubles. Et là, je vais enregistrer, fermer. OK. Donc là, on voit que ça a bien été enregistré. Je vais aller dans mes prospects. Hop. Et là, hop, je peux rechercher donc ici. On a donc Annick Fibelli. Donc on a toutes les informations qui ont été enregistrées, sauf celle-ci que j'ai renseignée manuellement. On a l'email, on a la compagnie, ça avait mis le website de la compagnie, etc. Je peux par exemple mettre 6 rue de Rivoli si je le souhaite, une adresse, Paris, par exemple. Et là, je vais sauvegarder. Et là, on voit la barre au-dessus qui permet en fait de visualiser le business process flow, donc le flux de processus métier, avec des champs qui sont préalablement configurés, donc les différentes étapes en fait de mon processus. Et là, je vais qualifier du coup mon prospect avec le petit bouton qu'on voit ici, qualifier. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc une fois que j'aurai cliqué sur ce bouton, ça va en fait créer une opportunité. Ça va créer ma société, donc Strader, et ça va créer mon contact Annick Filippelli. Donc là, on va laisser le temps que ça charge. Voilà. Et là, on est tombé donc sur opportunité, d'accord? Et là, on voit bien, il y a mon contact qui a été créé. On le voit ici, Autopost, lead, opportunité. Il y a mon contact et il y a bien mon compte, donc ma société qui a été créée. Donc là, ça a été bien enregistré. Et je vais rajouter ici, dans Product Line Items, donc les éléments du produit. Je vais sélectionner mon tarif. Je vais enregistrer. Et je vais ajouter un produit. Ici. Là, je vais sélectionner un produit que j'avais déjà en fait préalablement enregistré dans mon CRM. Avec, on va dire qu'il veut en acheter 3 par exemple. Et là, je vais enregistrer. Voilà. Et là, ici, j'ai un onglet devis. Donc, je vais cliquer ici et je vais pouvoir créer directement un devis ici.
Là, on est sur le formulaire du coût de vie et on voit en fait que toutes les informations ont déjà été intégrées automatiquement avec ce qu'on avait renseigné dans l'opportunité. Donc ici, on a à droite l'opportunité, on a le client potentiel, donc notre compte, et il a fait tout le calcul en fait, donc avec la taxe, etc., le total amount, on le voit ici. Et là, je vais pouvoir ajouter par exemple la bill to strict, donc on va remettre ce qu'on a mis tout à l'heure. Et je vais Save. Je vais activer mon devis. Et là, ensuite, on va voir l'intégration. Donc, hop. Ici, vous voyez, donc, on a, je vais peut-être aller un petit peu vite, on a la possibilité d'exporter en PDF ce devis. Donc, j'ai préalablement, en fait, créé un template du devis, donc avec les informations de mon entreprise, avec un XML qui a permis, en fait, de renseigner les variables de mon devis à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à dire Save to SharePoint, parce que du coup, j'ai l'intégration dans SharePoint. Là, par exemple, si je retourne sur mon compte et que je clique ici sur les relations, je vais avoir Documents. Et là, on voit qu'il y a bien mon devis qui s'est créé. Là, si je clique sur Open Location, ça va directement aller hop, ici. Et là, j'ai directement, si on ouvre ici, hop, mon devis de Strader qui est totalement intégré dans SharePoint. J'en profite pour vous montrer plus en détail le flux de processus métier qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est les différentes étapes de notre processus commercial. Donc, de la qualification ici, vous voyez, qualification, après on passe à opportunité. Donc, c'est nos différentes étapes qui permettent en fait de définir tout le processus commercial de l'entreprise. Donc, il est vraiment personnalisable. On peut rajouter des champs, des workflows. On peut également donc, mettre tout à plat et rajouter des conditions, etc. Ok, donc voilà pour ma partie démo. Je vais laisser la main à Adrien. Ok, c'est bon. Donc du coup, je vais reprendre ici. Vous avez vu la présentation de Chloé et ce qui a été créé. Et du coup, si on se projette un peu plus, l'idée, c'est d'utiliser à côté de ça le reste de la Power Platform et Teams pour venir créer ce côté immersion. Donc, on va venir automatiser toute la partie collaborative qu'il va y avoir autour de cette gestion commerciale dans Teams. Et on va automatiser tous les assets nécessaires pour faire cette collaboration dans Teams. On va utiliser des connecteurs natifs de Teams dans Power Automate. On peut pouvoir aussi utiliser des connecteurs un peu plus avancés de type connecteur premium pour aller attaquer Graph. Et on va pouvoir faire 2 à 3 grands scénarios qui sont toute la collaboration dans Teams à travers Graph, une interaction un peu plus fluide et intelligente à travers du chatbot si on y mettait du PVA. Et enfin, pour demain, potentiellement même dans notre future version, on pourra même regarder les applications dans les meetings parce que dès qu'on parle de gestion commerciale, on pense tout de suite à des meetings, des réunions, des échanges avec le client et on va pouvoir potentiellement venir marier le tout. Donc si je me mets dans Teams, ce que je découvre, c'est que automatiquement, la création dans Dynamics de ces informations a déclenché la création d'une équipe Teams, avec du contenu qui a été poussé d'une manière totalement automatique. Ça peut être du contenu tout simple de type texte, comme ça peut être des adaptive cards avec du contenu un peu plus avancé, des liens permettant de jongler automatiquement, par exemple, sur une information directement présente dans l'application Dynamics, etc. On peut faire une sorte de deep link là-dedans, et on va pouvoir aller chercher tout plein d'informations au sein de notre hub de collaboration qui est Microsoft Teams. Donc, on n'aura pas besoin de changer de contexte, changer d'interface, changer d'outil. Et enfin, on a aussi automatisé l'ajout d'informations statiques propres à ce contexte-là. Et donc, ça, ce sont des onglets.
on va pouvoir aller chercher des onglets et accrocher différents types d'informations. On peut faire ça comme on le fait sur de la gouvernance Teams, mais là, on va se concentrer vraiment sur un use case bien précis. On va venir pousser des fichiers, pousser de l'information de ce type-là. Et on peut même imaginer, ce qu'on a configuré très rapidement, l'ajout d'assets de types différents autres que documentaires. Ça peut être aussi du type vidéo pour venir illustrer un cas bien précis. Et du coup, comme l'a évoqué Chloé, l'idée, c'est aussi de venir ajouter ce contexte Dynamics. Alors là, on ne l'a pas encore automatisé, mais ça fera partie de notre prochaine évolution. Donc, je peux venir ici, ajouter un onglet. Je vais choisir directement l'application, le connecteur Dynamics. Je suis vraiment un utilisateur lambda, je ne cherche pas à avoir de choses compliquées. Je sélectionne quoi? Je sélectionne mon account, je fais Save, et c'est parti, je vais pouvoir travailler. Je vais pouvoir retrouver automatiquement l'usage que j'avais dans Dynamics en mode full web directement dans mon Teams, dans le contexte même d'un compte client. Et là, je peux même venir normalement retrouver les documents qui ont été générés et présentés par Chloé juste avant. Donc, on voit que la cote est disponible ici. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les slides pour aller un petit peu plus loin. Donc, l'idée, c'est... hop, je vais me mettre comme ça, excusez-moi. L'idée, c'est vraiment de bien comprendre, de bien voir que ce concept d'automatisation, d'immersion dans Teams, on peut l'appliquer à plein de scénarios. Et le scénario de la gestion commerciale, on pense tout de suite à les outils comme Salesforce, comme Dynamics, quand on parle de gestion commerciale, mais il y a aussi tout l'aspect collaboratif qu'on met parfois un petit peu trop de côté. Et du coup, c'est très important de marier les deux parce que si on a un outil comme Dynamics 365 qui est vraiment puissant et performant pour la gestion commerciale, mais qu'on arrive en plus à le marier à l'outil de collaboration du quotidien sur lequel il y a les échanges avec les collègues, avec le reste de l'entreprise, on va vraiment arriver à réduire cette friction et cette perte de temps qu'on a à switcher de contexte comme ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'intégration, elle est vraiment native totalement, puisqu'on est sur le Cloud Dynamics et le Cloud de Office 365, donc tout est vraiment au sein même de l'écosystème Microsoft. Et typiquement, le scénario qu'on vous a présenté là avec Chloé, on a dû mettre un peu moins d'une demi-journée pour le concevoir. Ce qui a plus pris du temps, ça a été surtout de faire des échanges sur comment est-ce qu'on va se projeter, pas juste pour le POC, pas juste pour la démo, pas juste pour ça, beaucoup plus loin. On va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et l'idée, c'est de commencer et de faire des itérations et de voir que, en fait, en même pas quelques heures, on arrive à avoir un MVP et on peut avancer directement dessus. On peut avancer, on peut déjà faire une présentation et aller plus loin et aller chercher justement les pain points, vraiment les points bloquants qu'il faut résoudre pour pouvoir commencer à s'en servir. Même s'il n'est pas complet, on va résoudre très rapidement les premiers problèmes. Et pour ça, du coup, Chloé, je te laisse prendre la suite. Oui, merci Adrien. Du coup, pour ça, donc pour la prochaine version, on a pensé par exemple de mettre le devis directement dans Teams. Donc, ça sera pour automatiser en fait toute cette partie, permettre encore d'aller beaucoup plus loin dans l'automatisation. Donc, vraiment la vue à 360 degrés en fait de tout ce qui est la partie commerciale, donc avec ses clients, ses prospects et ses opportunités. Voilà. Adrien, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, moi c'était tout. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais couper le. Ouais, ou si tu voulais qu'on présente le flow peut-être. Je ne sais pas si c'est. Oui, on peut. Je crois qu'il nous reste du temps du coup. Oui. Ok. Donc l'idée de ce processus, c'est on est vraiment resté sur quelque chose de très basique en termes de logique. On a voulu quelque chose de simple puisque comme on vous l'a dit, notre objectif c'était vraiment faire un MVP. C'était pas faire une application qui réponde à tous les cas d'usage. C'est vraiment de présenter comment est-ce qu'on peut présenter ça de manière rapide et simple. Et donc on s'est appuyé sur un ensemble d'actions et de connecteurs qui sont totalement natifs pour tout utilisateur qui consomme déjà du Dynamics. Et j'insiste bien sur le qui consomme déjà du Dynamics, puisque du coup, on va s'appuyer sur un enregistrement dans le Dataverse, et tout ça va s'appuyer sur la licence propre à Dynamics. Et pour nous, derrière, c'est assez simple à venir créer, puisqu'on va utiliser tout ce qui est action native. Donc, l'action d'aller parcourir l'annuaire,
d'aller créer une équipe, de mettre un petit tampon, parce que c'est toujours bien de laisser un petit peu le temps au cloud de Microsoft de faire son travail comme il faut avant de s'acharner tout de suite dessus. Petite recommandation. Et de venir positionner des canaux. Et encore, on n'a même pas écrit correctement le processus, puisque il aurait fallu un petit peu respecter une sorte de convention de nommage pour pas avoir des channels 1, 2, 3, 4. Mais vu que là, l'idée, c'était vraiment de faire le POC, on est allé assez vite. On a créé une équipe, on va parcourir les canaux. Une fois qu'on parcourt les canaux, on est libre de faire un petit peu ce qu'on veut. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, autant essayer de montrer quand même un scénario un petit peu sexy. Et du coup, on s'est dit, on va faire de l'aléatoire. Et pour faire de l'aléatoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait un switch, on va faire un round, donc on va récupérer, on va lancer comme un lancer de jeu de dés. On va voir combien on a, et en fonction du résultat, on a plusieurs cas, avec chaque cas envoyant des messages de type adaptive cart ou de type normal. Et une fois qu'on a fait ça, on passe sur des actions un peu plus avancées, qui sont des actions premium, qui vont utiliser en tout cas la notion de connecteur premium, parce qu'on va utiliser le connecteur HTTP qui vous permet d'envoyer une requête. On va s'appuyer sur Graph. Donc Graph, pour ceux qui ne seraient pas, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, ceux qui ne seraient pas dans l'univers un peu plus technique, dev, appelons ça comme on veut, c'est un peu l'API géante qui permet de communiquer avec Office 365. Si je vous dis ça et que vous n'êtes pas technique, vous me dire oui, très bien, je comprends toujours pas. Du coup, c'est simple. Il faut voir ça comme un grand mur avec plein de fenêtres, chaque fenêtre étant une porte ouverte sur l'écosystème Office 365 qui est le vôtre. Vos mails, une fenêtre donne sur vos mails, une fenêtre donne sur vos tâches, une fenêtre donne sur votre OneDrive, etc. Et d'un point de vue de développement et de la logique, on va pouvoir venir ouvrir ces fenêtres et communiquer avec cet écosystème derrière, d'une certaine manière où on va dire je veux la fenêtre Teams, et dans la fenêtre Teams, je veux que tu me modifies ça. Et c'est ce type de requête qu'on va utiliser avec ce type de connecteur. Et donc là, on a par exemple ajouté un onglet de type web qui permet de mettre la référence de l'information qu'on a présentée. Ça permet de créer des scénarios. Et on va pouvoir imaginer ce workflow, une fois qu'on l'aura industrialisé avec des variables, avec potentiellement un mini back-end, donc une mini base de données dans lequel on va mettre nos paramètres, on sera en capacité de le dupliquer, de créer plusieurs types de scénarios, potentiellement plusieurs types de cas de gestion commerciale qui peuvent être différents les uns des autres. Voilà à peu près la présentation du processus. Tu vois quelque chose à rajouter? C'est parfait. Je te redonne la main. Ok. Hop. Alors, du coup, je voulais vous montrer par rapport à l'intégration donc SharePoint. Je vais juste laisser ici. L'intégration SharePoint, en fait, tout se passe ici dans les Advanced Settings, donc dans les paramètres avancés. On a la possibilité, ici, donc on va sélectionner Document Management. Et ici, on a la possibilité de faire notre intégration SharePoint. Donc, il va falloir choisir en fait le site sur lequel on va intégrer nos documents. Hop, si on le voit ici. Un petit peu de temps. Ok, très bien. En fait, là, vous voyez, donc j'ai sélectionné ici donc mon SharePoint site. On a après la liste de toutes les entités qui sont disponibles donc dans Dynamics 365 Sales. Pour notre cas avec Adrien, on a décidé donc de sélectionner Account parce que c'est notre branche mère. En fait, on va partir de Account. Et on a décidé de descendre un peu plus bas et de faire donc de choisir Quote parce que c'est les devis qu'on va vouloir intégrer dans SharePoint. Et derrière, après, on a fait Next et en fait, là, il va faire le process. Donc Based on Entity, c'est ce que j'ai par rapport à la structure qu'on a décidé. Et là, il va me dire que c'est déjà créé, donc parce qu'on l'a déjà fait. Donc voilà. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à faire ça. Et c'est tout bon. Et du coup, à sélectionner en fait les documents que vous voulez intégrer, donc comme je viens de le faire. Je voulais également vous montrer, donc on va remonter un peu plus en arrière, par rapport au template, au mappage, qui est ici. Hop. Donc ici, en fait, il faut télécharger le template directement depuis Dynamics 365 Sales. Ça va nous générer un template. Ici, on va pouvoir sélectionner donc, notre instance document template depuis Quote, donc depuis l'entité Quote. Et après, je vais avoir le temps que ça s'affiche. OK. Et là, je vais avoir en fait tous les champs de mon entité de vie.
que je vais pouvoir intégrer directement dans mon modèle. Donc, ce qui a généré en fait le PDF, le template PDF. Et ici, je vais avoir, en fait, j'ai sélectionné toutes les relations qui sont liées à mon devis. Donc, je vais pouvoir aller rechercher en fait d'autres champs qui sont liés en fait au devis. Donc, par exemple, ça peut être les détails du contact, du devis, etc. Donc là, je peux avoir tous les champs. Et après, je les ai insérés ici de façon à ce qu'ils s'intègrent, etc. Et après, il n'y a plus qu'à l'intégrer en fait dans Dynamics et à extraire en PDF. Donc voilà pour la partie Dynamics. Je vais retourner sur les slides. On a encore du temps, donc c'est à votre tour de cuisiner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, Adrien et moi, on sera ravis de répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, je suis en train de regarder dans le chat. Ok. Je sais qu'on est un petit peu en avance. Question à la fin du chat. Ok. Je te laisse la lire, Adrien. Ça marche avec les entités custom. Alors, je pense que c'est une question pour Chloé, mais je ne suis pas Ça sûr. parlait de l'intégration avec SharePoint. Oui, tout à fait. Et du coup, moi, j'ai une question aussi parce là, qu'on en a. J'ai une question parce qu'on utilise ça aussi en interne. Tu connais bien, Chloé. Oui. Est-ce que du coup, quand tu lis ta cote à ton site SharePoint, est-ce que tu peux la rediriger dans certains dossiers en particulier ou pas? Alors, c'est la problématique. Malheureusement, non. On a essayé avec Adrien. Et c'est la limite. Ouais, malheureusement, c'est la limite. On est obligé. En fait, il va falloir, je pense, qu'on creuse ce point. On n'arrive pas à extraire l'ID en fait de la quote, enfin du document, pour permettre en fait, on voulait mettre en place un Power Automate qui allait rediriger derrière le document dans Teams. En fait, c'était ça notre version 2.0, donc à suivre. Donc merci du spoil, Théo, mais oui, en Non, fait, désolé, c'était une vraie l'idée question. c'est l'idée c'est vraiment à la fin, c'est vraiment d'avoir un processus totalement automatique. Donc là, on a ajouté, comme je vous l'ai montré, l'application Dynamics dans Teams, mais l'idée à terme, c'est vraiment de pouvoir retrouver tous les assets de collaboration et bien de collaboration dans Teams. Le devis, c'est sûr et certain que derrière, il y a de la collab, il y a forcément potentiellement une petite signature papier, une impression, un partage, un forward. Il a besoin d'être dans Teams, celui-là, clairement, directement, sans que le collaborateur ait besoin d'aller perdre du temps, parce que c'est clairement perdre du temps, juste pour aller copier le document dans Teams. Ça, il faut que ça soit totalement automatique, c'est sûr. En fait, je pense que aussi vous avez voulu le déplacer du coup de site SharePoint pour le mettre dans le site SharePoint du Teams. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais est-ce que du coup sur le site même où vous l'avez déposé, vous auriez pu le ranger dans des dossiers? Alors, Non. En fait, il se met dans la structure. En fait, il parle vraiment de entité et après, il crée en fait, vu que l'entité est liée en fait au devis avec l'opportunité, c'est lui qui crée la structure et malheureusement, on n'a pas la possibilité de changer cette structure. Ok, ça marche. mais après, honnêtement, le problème pour moi, typiquement de ce cas d'usage, c'est un faux problème à condition d'être une TPE-PME. Si on est une TPE-PME, concrètement, en théorie, on n'a pas 10 000 clients. On n'est pas une multinationale avec 10 000 clients. Donc, on n'a pas forcément si on faisait une table de correspondance, on aurait une petite table de correspondance de peut-être même moins de 500 lignes. Et encore, même si on était à 2000 lignes, ça serait pas la mer à boire. Et du coup, on pourrait très bien imaginer d'avoir une table de correspondance qui nous aiderait à faire le travail. Mais ça veut donc dire aussi que du coup, si on fait cette logique-là, ça ne marchera pas à partir du moment où on sera sur des très gros volumes, parce que ça sera immaintenable. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver le moyen de récupérer cette correspondance dans les échanges entre Dynamics et Teams. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens, par curiosité, qui ont intégré, parce que je sais qu'il y a des outils tiers
type Sales Teams et autres qui font ce genre de choses. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé des outils ou même conçu eux-mêmes des outils qui intègrent directement la gestion commerciale au sein d'un outil collaboratif? Ça peut être Teams, ça peut être ce que vous voulez, hein, du Slack, du Discord, peu importe. L'idée, c'est vraiment de comprendre, est-ce que ce scénario-là, il a déjà été rencontré, adressé, ou est-ce que c'est un vrai besoin encore aujourd'hui de marier un peu les deux? Dans ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas si vous avez des petits retours d'expérience à partager.